Bonjour mes étoiles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui à travers cette vidéo après notre passage à Agboville pour la tournée Les 12 conférences de 2021. Ça s'est super bien passé. En février, on sera à Abidjan pour une conférence sur l'amour. Si vous avez envie d'y participer, c'est le moment de vous inscrire pour gagner vos places. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous du caractère. Parce que je sais que le caractère de la femme peut la servir comme la desservir. Je sais que le caractère d'une femme peut l'empêcher d'atteindre des objectifs, la bloquer, la limiter. Mais tant qu'elle n'en prend pas conscience, elle ne saura pas que c'est ça le problème de sa vie. Vous savez, mon expérience personnelle m'a permis de comprendre que le caractère peut être une force, mais le caractère mal utilisé peut devenir une faiblesse. J'avais 15 ans quand la vie m'a imposé une maturité qui franchement n'était pas de mon âge. J'étais mineure émancipée. À 15 ans, en pleine adolescence, je devrais être en train de faire ce que tous les adolescents faisaient certainement, même si ce n'était pas des bêtises, mais au moins avoir ma vie d'adolescente. Mais à cet âge, je me suis retrouvée avec la responsabilité de plus petits que moi. Je me suis retrouvée avec la responsabilité de signer des contrats de maison, de location, pardon. Je me suis retrouvée avec la responsabilité de prendre soin de moi sans que papa ou maman n'interviennent parce qu'on n'était pas ensemble. Cette situation par laquelle la vie m'a fait passer était le stage qui m'aurait permis aujourd'hui de faire des vidéos pour vous parler parce que je suis un témoignage vivant du self-made woman et j'ai réussi à faire des choses sans que mes parents n'interviennent parce que mon caractère m'a aidé. Mais ce caractère m'a aussi desservi à certains moments. Si vous êtes une femme qui s'est construite seule, qui s'est battue, qui a tout fait toute seule, vous savez de quoi je parle. On est obligé d'avoir une carapace. Cette carapace est une protection parce que quand on se retrouve seule, femme, pas âgée, dans un environnement où il faut des gens plus âgés, il faut des hommes et il faut des personnes avec plus d'expérience et qu'on a l'impression que les gens veulent nous rabaisser. On est obligé de leur montrer qu'on a de la valeur. Et à force d'avoir cette attitude-là, où on est tout le temps en train de se justifier, je peux, je ne suis pas incapable, il ne faut pas douter, j'ai le potentiel, ça commence à devenir naturel chez nous. Et on a toujours envie de prouver qu'on peut, on a toujours envie d'être sur nos gardes, parce qu'on ne veut pas que justement les faiblesses liées à notre état nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Les femmes qui se sont battues seules ont du mal à avoir des vies stables parce qu'avec le temps, elles se battent tout le temps. Elles ne comprennent pas qu'il y a un moment pour se battre et il y a un moment pour se reposer, on va dire. Si tu me regardes aujourd'hui et que tu as le souvenir que ton caractère a pu te faire perdre quelque chose d'important, si tu te rends compte que ton caractère t'a fait passer à côté de certaines opportunités, il ne faut pas attendre de revivre encore des expériences douloureuses avant de prendre conscience. Une femme forte, ce n'est pas la femme qui ne pleure pas. Oui, la femme forte pleure comme toutes les femmes, mais elle ne passe pas sa vie à pleurer. Et quand ton caractère est trop fort, que tu te retrouves dans un mariage, dans une relation, tu as l'impression que tu es toujours au combat. Tu veux t'opposer à tout. Tu veux toujours prouver que. Et finalement, tu n'es plus une femme. L'homme dans ta vie a l'impression de vivre avec un autre homme, alors que logiquement, l'homme n'a pas envie de vivre avec un autre homme, il veut vivre avec une femme. Mais la vie t'a opposé à des situations qui ont fait que tu étais obligé de développer la personnalité d'un homme dans le corps d'une femme pour échapper à certaines frustrations, pour échapper à certains rabais ou même certaines violences. Oui, parce que des fois, quand les gens te sentent seul, moi dans mon cas, j'étais seule, j'entrais dans mon appartement, je dormais seule, je ressortais seule. Il fallait que j'aie cette carapace pour que les hommes à côté se disent non, on ne peut pas essayer de lui faire du mal. Même si elle prend les escaliers tard dans la nuit et qu'il n'y a pas de lumière dedans, on ne doit pas essayer parce que le caractère qu'on voit là, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Mais ça, à un moment, ça commence à desservir. Même quand il faut mettre bas à terre, on veut toujours être comme ça. Et ça fatigue. Les répliques, des fois, ne nous apportent rien. Vous voyez, si vous prenez l'habitude de discuter, au lieu de vous disputer, vous allez plus trouver des solutions à vos problèmes qu'autre chose. Mais la réalité, c'est que vous êtes tellement sur la défensive que vous vous disputez plus que vous ne discutez. Et vous avez l'impression que les gens en face vous en veulent, vous guettent. C'est comme si les gens veulent vous faire du mal et vous voulez toujours répliquer. Et ces gens-là, des fois, ça peut être un mari, ça peut être un petit ami. Des fois, vous avez une façon de parler aux hommes comme si vous étiez en train de leur rendre service que d'être la femme dans leur vie. Je l'ai dit dans la vidéo, peut-être avant celle-là.
Mais les hommes qui entrent dans vos vies ne sont pas des choses. Ce sont des hommes avec une autorité donnée par Dieu. Et vous ne devez pas briser cette autorité parce que vous avez eu un parcours difficile. Sachez faire la part des choses. Si dans votre entreprise, vous êtes obligé d'être l'homme de l'entreprise, dans votre foyer, soyez la femme de votre foyer. Je vous le demande, je vous le conseille, parce que si vous continuez à être l'homme à tout instant, vous finirez même par devenir un homme physiquement. Parce que vous n'aurez plus d'émotion, vous n'aurez plus de douceur. Vous n'aurez plus cette chose naturelle-là que Dieu a donnée aux femmes, que nous devons utiliser et entretenir et le communiquer aux autres, surtout à nos enfants. Il faut faire très attention, parce que dans la vie, il y a des avantages, il y a des inconvénients. On peut avoir l'avantage d'être une personne de caractère, mais si on ne sait pas gérer ce caractère, ça va nous faire perdre beaucoup de choses. Des gens qui ne savent pas parler aux autres, qui veulent toujours qu'on fasse ce qu'ils veulent. Quand ils arrivent quelque part, ils veulent imposer leurs lois. Même si on a dit que tout le monde s'assoit à droite, ils veulent s'asseoir à gauche. Ou on dira, elles veulent s'asseoir à gauche. Elles veulent toujours montrer qu'elles se sont battues pour être là où elles sont. Mais on n'a pas besoin de le savoir dans chacune de vos phrases ou dans votre attitude. Si vous vous êtes vraiment battu, vous allez entretenir ce que vous avez gagné et le communiquer aux autres. Je sais que c'est très difficile. On a accumulé des années de personnalité qu'on a été obligé d'avoir pour se protéger. Entrer dans une relation après 1 an, 2 ans, ça ne peut pas dissoudre cette personnalité-là. Mais il faut chaque jour se rappeler, je suis une femme. Je ne peux pas être l'homme de ma relation. Il faut que je sois à ma place. Il faut que mon caractère ne me fasse pas perdre l'opportunité que j'ai d'être une femme heureuse dans la vie d'un homme. C'est possible. Il faut juste le décider et soigner qui on est tous les jours. Si vous en avez besoin dans un coaching, comme mon étoile, de qui je suis très fière, qui s'est rendu compte que son caractère lui a fait perdre 2 relations sérieuses, elle a décidé de faire un développement personnel. Et après son abonnement, aujourd'hui elle est une nouvelle personne. Au point où quand les gens commencent à s'agiter, elle est là, elle les regarde. Et puis elle se dit, mais pourquoi il est agité comme ça alors qu'elle était comme ça avant? Elle voulait toujours montrer que, elle voulait toujours se battre. Elle avait toujours envie de prouver parce qu'à l'intérieur, ça bouillonnait. Il y avait trop de choses, trop de frustration. Je sais ce que c'est que de se retrouver dans une situation difficile où il n'y a personne pour nous. On se bat, on sort de là et il y a des gens qui veulent venir maintenant nous dire comment marcher. Je sais ce que ça fait, mais on n'est pas toujours obligé de les écouter justement. Et moi, j'ai réussi à rattraper le temps que j'ai perdu. Ce n'était pas un temps perdu en tant que tel. Hein. C'est vrai, dans cette adolescence-là, il y a des choses que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait, parce que la vie ne m'a pas permis de le faire. Mais j'ai compris qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu, c'était pour que je devienne coach sans faire de formation. Finir par coacher des gens sans avoir été à l'école pour ça, parce que j'avais déjà été à l'école de la vie pour ça. Et aujourd'hui, en étant certifiée, j'ai fait la formation après le potentiel, on va dire. Mais tout le monde n'a pas le même parcours. Et je partage avec vous ce qui a été bien pour moi. Le jour où je me suis rendu compte que j'étais en train de devenir un homme au lieu de rester une femme, j'ai compris que j'avais perdu trop de temps et j'ai commencé à me rattraper. Quand vous me regardez parler, vous dites « elle est douce », ça me fait sourire parce que je ne suis pas douce. Je travaille à le devenir parce que j'ai compris que c'est important pour une femme d'avoir de la douceur en elle. Pour un rendez-vous coaching, vous cliquez juste sur le lien que vous voyez. On va s'aider, c'est important. Et n'oubliez pas qu'en février, on parle d'amour dans la conférence des étoiles en action avec Neldja Mila. Je vous envoie des bisous. Que Dieu vous garde.